La matinale d'Europe 1. Pierre de Villeneuve. Coup d'œil à l'international maintenant, Pierre, avec Vincent Hervouet. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. 290 morts, plus de 500 blessés, bilan provisoire de la terrible vague d'attentats perpétrés dans des églises et des hôtels de luxe de plusieurs villes du Sri Lanka. 8 personnes arrêtées. Le gouvernement a placé le pays sous couvre-feu. Alors c'est une offensive terroriste à la Ben Laden, des attaques simultanées, des cibles symboliques, beaucoup de victimes. La transgression maximum qui assure l'audience planétaire. La police débordée, l'État défié, l'Occident défait. Depuis 2001, toujours la même recette, terroriser pour soumettre. Sauf qu'on s'habitue à tout. L'Occident s'est habitué aux tueries pendant la messe. La Toussaint à Bagdad, Noël à Quetta au Pakistan, les rameaux en Égypte, la Pentecôte au Bangladesh. À chaque fois, l'église était bondée. Et puis hier, donc, Pâques au Sri Lanka. Autant de fêtes chrétiennes où les chrétiens d'Orient n'ont pas été à la fête, mais livrés aux martyrs. Et on ne parle que des fêtes carillonnées, pas des offices ordinaires, où sont sacrifiés des religieux ordinaires, comme le Père Hamel près de Rouen. En Asie, en Orient, en Afrique, ces meurtres rituels sont un phénomène tout récent. C'est la marque des années 2000. On est encore choqué. On est à peine surpris. Au Sri Lanka, le chef de la police s'attendait à des attentats contre les églises, attentats d'un obscur mouvement islamiste qui a vandalisé l'an dernier des statues du Bouddha. Oui, mais visiblement, ça n'a pas suffi à les protéger. Les Sri Lankais ont passé les 4 dernières décennies à s'entretuer entre Singhalais et Tamoul, peut-être 100 000 morts, 1 million de réfugiés. Toute une génération a grandi dans le chaos. L'armée a fini par l'emporter contre les tigres de l'élam tamoul, les séparatistes qui voulaient créer un État ethniquement pur. Les militaires ont mené une sale guerre. Aucun responsable de pogrom contre les Tamouls n'a jamais rendu de compte. Et le gouvernement prêche l'amnésie. Les Sri Lankais ont donc la paix sans la justice, la réconciliation de façade sans la vérité. Les terroristes savent la nation fragile. Les chrétiens sont les seuls à être aussi bien Tamouls que Singhalais. Et ils servent donc de pont entre les communautés. Les terroristes ont bien choisi leur cible. L'an dernier, des bouddhistes ont lancé des chasses à l'homme contre des musulmans dans les campagnes. Ils s'en étaient pris auparavant à des temples protestants. Le gouvernement avait bloqué les réseaux sociaux pour enrayer l'épidémie de haine sur Facebook. Et hier, il a fait pareil. On lit ça et on pense au film qui raconte le malheur sri-lankais. Il s'appelle Démons au paradis. C'est un titre banal, un titre très vrai. Pour un croyant, mourir le jour de Pâques a toujours été une promesse de paradis. Mais un attentat aveugle donne une bonne idée moderne de ce qu'est le démon. Merci Vincent Hervouet pour l'édito international.